Internet, bonjour et bienvenue dans votre site Journal en ligne TV. On est là à Ouest Foire en compagnie de M. Amadou Diop, jeune entrepreneur et chef d'entreprise. M. Diop, bonjour. Bonjour à vous. Voilà, on est là dans l'émission Entretien. Donc, M. Diop, pour entamer nos propos, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Amadou Diop en vrai? Alors, Amadou Diop est un jeune Sénégalais ambitieux qui a fait ses études au lycée Seydou Nourou Tall. Son parcours, en tout cas son tout premier parcours estudiantin au Sénégal, qui par la suite est parti en France et en Angleterre pour poursuivre ses études en sciences politiques et en anglais. À part un jeune chef d'entreprise, on a dit que M. Amadou Diop était un écrivain. Donc, quelles sont les œuvres que vous avez eu à écrire et c'est au nombre de combien? Alors, mon tout premier livre s'intitule Voyage divin d'un poète. Mon deuxième, Les Nouvelles de Paris. Et le troisième, L'appât du pain, que je considère justement comme étant un réel cri du cœur, justement, si j'ose bien m'exprimer ainsi, pour la jeunesse africaine. Parce que je parle de l'immigration clandestine dans ce livre-là. Et j'ai écrit ce livre, entre autres, pour exhorter, en tout cas, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine. Parce que je considère que c'est le moment, en tout cas, pour que notre jeunesse, pour que notre continent puisse se réveiller. D'accord, voilà. Monsieur Diop, on a vu que vous œuvrez dans le social. Du coup, on a vu que vous avez fait un don de berceau dans la maternité de Grand Dakar, autant pour moi. Maintenant, comment ça s'est passé? Alors, tout part aussi également d'une volonté d'aider, d'une volonté d'aller vers le développement. Parce que je considère que je suis de Grand Dakar, je suis né à Grand Dakar. Et que c'était en tout cas un devoir de pouvoir participer au développement de Grand Dakar, comme on a l'habitude de le faire depuis des années, à travers mon mouvement intitulé Grand Dakar Samagor, dans lequel en tout cas on met en avant des actions pour prôner le développement à Grand Dakar. Cela passe également dans le domaine de la santé, de l'éducation, que je considère comme étant une priorité, justement la priorité des priorités, mais également dans le sport, comme je disais tout tantôt, comme on a l'habitude de le faire, parce que ce n'est pas la première fois que l'on pose ce genre d'acte, et notre objectif à nous, c'est d'avoir en tout cas un Grand Dakar nouveau, comme également, dans le même sens, avoir un Sénégal nouveau. Et un Sénégal nouveau, je pense, repose sur une jeunesse nouvelle. Et l'on voudrait que cette jeunesse nouvelle-là prône de nouvelles idées. Peut-être prône plus les idées de Cheikh Anta Diop. Peut-être croire beaucoup plus en elle et qu'elle n'ait pas à fuir devant ses responsabilités. En tout cas, c'est dans ce sens-là que s'inscrit le mouvement Grand Dakar Samagor. Et c'est dans ce cadre-là également que s'inscrivent toutes nos activités qui sont inhérentes dans ce sens-là, en tout cas dans la santé, l'éducation et le sport. Voilà, vous avez dit tantôt dans vos propos que vous êtes membre d'un mouvement Grand Dakar Samagor. Donc, est-ce que vous avez eu à faire d'autres activités, pas mal, donc, comme le genre de don des berceaux? Aussi, on a vu que vous avez fait un don aux ASC. Donc, est-ce que vous avez eu à faire d'autres activités allant dans ce sens-là? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en effet, depuis la création de ce mouvement, les premiers événements que l'on a eu à organiser, je me rappelle des 72 heures de Grand Dakar par exemple, événements durant lesquels l'on a pu mettre au cœur de Grand Dakar, déjà en faisant une consultation médicale gratuite et des dons de médicaments au centre de santé, au même centre de santé dans lequel on a pu faire la dernière fois des dons de lits pédiatriques, mais également, vu que notre action s'inscrit également dans tout ce qui touche l'éducation en général, on avait fait en tout cas un concours de dictée. Le concours de dictée portait sur un de mes textes dans mes bouquins, Les Nouvelles de Paris. Et en dernier lieu, on a pu faire, en tout cas en organisant un tournoi de football réunissant tous
toutes les AIC de Grand Dakar pour à la fin également leur faire des dons de maillots. Juste pour dire qu'en gros, c'est l'essence en tout cas pour le moment de nos activités. Mais on s'attend à beaucoup mieux en tout cas dans le futur. On a plus investir dans ce sens-là. Aussi bien en ce qui concerne la santé, l'éducation et le sport, toujours également axé et focalisé sur la jeunesse. Okay. Maintenant, du côté financier, est-ce que l'argent que vous dépensez, ça vient du mouvement ou bien est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent dans tout le processus? Alors je dirais tout de suite que essentiellement c'est sur fonds propres que je le fais. Mais il est indéniable justement de voir peut-être dire ou de faire savoir aux gens que je travaille avec des partenaires qui sont en Europe et avec qui l'on a des projets d'avenir pour la commune de Grand Dakar. Et ces partenaires-là mettent en tout cas en avant tout cet effort d'entraide en ce qui concerne le continent africain et travaillent en tout cas de concert avec nous sur des projets touchant, comme je disais tout à l'heure, à la jeunesse. C'est-à-dire c'est vraiment en fait le fondement, c'est le socle de leur projet et l'on y travaille depuis 3 ans maintenant et l'on est en ce moment en train de travailler sur un projet de très grande envergure. J'aurai certainement l'occasion d'y revenir. Mais l'on préfère, comme ils le disent bien en Wolof, léguer le bari voir le touti. Voilà. Maintenant après, là on verra le moment venu, en ce qui concerne les résultats. Maintenant, Monsieur Diop, pourquoi le choix de Grand Dakar? Est-ce que vous avez ressenti un besoin d'aller vers Grand Dakar et vraiment participer à leur vie, ou bien c'est par rapport, ou bien est-ce que vous avez remarqué que là-bas ils ont vraiment besoin de ces dons-là? Pourquoi le choix de Grand Dakar en fait? Alors Grand Dakar, déjà dans un premier temps parce que c'est ma commune de naissance, c'est la commune qui m'a vu grandir, mais également Grand Dakar aussi dans le sens où l'on peut noter aujourd'hui, en tout cas depuis les 10 ans ou 20 ans passés, l'on peut noter un Grand Dakar différent. On regarde, ou bien on a souvent l'habitude de voir le même Grand Dakar, qui d'ailleurs n'a jamais changé, aussi bien dans les mentalités, aussi bien que dans les gestions en tout cas municipales. L'on est vraiment déçu. Moi j'ai fait ce constat-là et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que bon, moi en tant que fils de Grand Dakar, qu'est-ce que je pourrais apporter à ma commune? Et c'est de cette conviction-là qu'est partie cette volonté de faire, cette volonté de changer. Et cela ne réside pas tout simplement aussi à faire des actions, mais également à changer la mentalité des gens, en changeant la mentalité de la jeunesse. Et là, je pense que peut-être le point le plus important pour pouvoir y arriver, c'est aussi également dans un premier temps, lutter contre le décrochage scolaire, lutter également contre les clichés. Et cela ne peut se faire qu'à travers l'école. Cela ne peut se faire qu'à travers la formation pour lutter contre le chômage grandissant en tout cas dans notre commune, lutter également contre tous les problèmes en tout cas qui touchent un quartier populaire comme on en a beaucoup au Sénégal, en passant par Grand Dakar, Médina et tout le reste. Et je pense qu'en fait on a certainement le microcosme en fait particulier qui fait que derrière on a des quartiers peuplés et qui malheureusement ne bénéficient d'aucune aide structurelle, aussi bien des mairies que d'aucun projet ambitieux pour la jeunesse de ces quartiers-là. Moi je pense qu'il est temps en tout cas que ce constat-là puisse changer. Et ce constat-là ne peut changer que grâce à l'aide de ses fils. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai pris en tout cas à bras le corps ce combat-là que je mène et je continue de mener et j'ose espérer que l'on y trouvera les fruits en tout cas que j'ose attendre, que j'espère attendre, voir un jour. Inch'Allah, ça viendra. Maintenant, en tant que chef d'entreprise, en tant que jeune entrepreneur, est-ce que vous avez des projets pour la jeunesse de Grand Dakar, soit dans le domaine de l'emploi ou bien dans le domaine de l'éducation et tout ça?
Alors, on va dire que tout ce que je fais jusqu'à, par exemple, même quand j'étais étudiant, a toujours une marque. Et on trouve toujours une marque, en tout cas Grand Dakaroise. Cela passe également dans mes livres. Il y a beaucoup de textes dans lesquels, en fait, je parle de Grand Dakar, mais aussi bien dans le dernier roman que j'ai intitulé La Paille du pain. On retrouve toujours du Grand Dakar en moi. Et dans ce sens-là, on retrouve également toujours du Grand Dakar dans mes actes et dans mes actions, dans mes ambitions. Mon rêve ultime, en tout cas, ce serait de pouvoir recruter pour la plupart de mes employés. Je m'excuse en tout cas pour les autres communes, mais majoritairement des gens qui viennent de Grand Dakar. C'est mon objectif ultime, en tout cas. D'accord. Maintenant, pour terminer notre entretien, quel conseil avez-vous à donner par rapport à la pandémie du coronavirus aux jeunes habitants de Grand Dakar? Tout d'abord, certainement les féliciter, parce que jusqu'à aujourd'hui, Grand Dakar n'a connu qu'un seul cas de Covid-19. Et pourtant, l'on sait que c'est un quartier populaire, mais grâce à un certain engouement citoyen de la jeunesse, qui ont pu mettre des stratagèmes pour éviter que cette pandémie-là se propage dans la commune, l'on a pu réussir ce pari jusqu'à aujourd'hui. Aussi, je ne pourrais certainement pas finir mon propos sans les encourager, les féliciter dans un premier temps, les encourager en leur disant que le combat n'est pas encore gagné, qu'il faut, que c'est un marathon, qu'il faut en tout cas continuer de faire les mêmes efforts, sinon les décupler. Donc c'est certainement le message que je leur lancerai, tout en disant aux autres communes d'essayer de s'inspirer de Grand Dakar également dans ce sens-là, parce que l'on n'a pas eu, en tout cas en ce qui concerne notre commune, tout le temps eu un avis dithyrambique nous concernant. Donc voilà, je pense qu'il est temps en tout cas de voir Grand Dakar sous un nouvel angle, sous un nouvel œil. Donc c'est ce que je dirais à la population de Grand Dakar, c'est ce que je dirais à la population de Dakar, c'est ce que je dirais à la population du Sénégal en général. Donc, M. Diop, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de partager notre plateau avec vous. Le plaisir partagé. Donc, chers internautes, je pense qu'on est à la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. Merci beaucoup.